Bonjour à tous, et je ne sais pas pour vous, mais moi, perso, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Comics Dude, dans lequel je vais vous parler d'un comic book vraiment pas comme les autres, que j'ai découvert il y a peu grâce à la capsule manga que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je me penche sur Grizzly Shark, un comic book franchement hors norme, sur lequel je me suis précipité après l'avoir lu en VO, tellement je le voulais dans ma bibliothèque. Écrit et dessiné par Ryan Ottley, que je suis sûr vous connaissez tous, puisqu'il a œuvré aux côtés de Robert Kirkman sur ni plus ni moins Invincible, sur lequel je ne m'attarderai pas, convaincu que vous connaissez tous cette série. Et colorisé par Ivan Placencia, il sort chez Image Comics aux USA sous la forme de 3 fascicules et nous arrive sur les étalages de nos librairies grâce à Comics Initiative dans le format prévu pour les one-shots, donc pas très grand mais pas le plus petit non plus, avec seulement 96 pages pour 15 €. Un ovni, il n'y a pas d'autre mot. L'histoire part d'un concept volontairement absurde, des requins vivent dans la forêt. On suit principalement Donnie et son père, partis camper dans un coin reculé des États-Unis. Très vite, une rumeur improbable se confirme. Des requins attaquent bel et bien dans les bois. À partir de là, le récit enchaîne. Des attaques de requins totalement imprévisibles surgissant des arbres, des survivants grotesques et improbables, une escalade de violence gore absurde et une multiplication de situations de plus en plus abracadabrantesques et capillotractées. Le volume regroupe une mini-série en 3 parties, culminant dans des affrontements encore plus what the fuck, dans un face-à-face avec d'autres créatures improbables comme le cyber. L'intrigue est volontairement minimale. Le but n'est pas de raconter une histoire complexe, mais d'enchaîner les gags et les scènes de carnage. Le cœur de Grizzly Shark, c'est ni plus ni moins du trash fun, de l'absurde, du non-sens total et parfaitement assumé, proche d'un film de série Z du genre Sharknado, poussé à l'extrême sans aucune justification sérieuse, qui repose sur un seul postulat de départ, et pourquoi pas, mais c'est drôle. Tous les codes et clichés du film de genre sont présents et fortement exagérés, mais vous n'aurez pas le temps de vous en imprégner. Ils se font tous bouffer à la vitesse grand V. Le camping en forêt, véritable cliché de film d'horreur, les victimes ultra stéréotypées, famille, joggeuse, scout, et la montée de tension remplacée par un chaos immédiat. Les gags reposent tout autant sur les dialogues, mais aussi et surtout dans les gags visuels et l'exagération. Je vous recommande vivement durant la lecture de prendre le temps de bien regarder les dessins, car certaines cases à elles seules ont un effet comique indéniable, et noyé dans l'action, il est plus que possible de passer à côté. Beaucoup de violence extrême, de démembrement et de jets de sang avec énormément d'humour débile et constant, c'est la signature de cette œuvre improbable. Le trait à la fois énergique, expressif et dynamique des compositions de Ryan Ottley accentue le mouvement et l'impact des scènes gore et spectaculaires, renforcées par les couleurs vives et sanguinolentes d'Ivan Placencia. La cohésion des visuels avec le récit en fait une œuvre bourrée d'humour, avec ses expressions exagérées, dans une lecture fluide et rapide, même peut-être trop. Grizzly Shark est du divertissement pur et dur, rapide et immédiat. Pas de message profond, vous n'en sortirez pas moins con, mais son identité est claire et son concept absurde reste mémorable. Ce n'est rien d'autre qu'un délire gore qui privilégie le fun pur à toute ambition narrative. Et bordel, ça fait vachement du bien. Vous l'aurez compris, je vous le conseille fortement. Ainsi que beaucoup d'autres titres, puisqu'il y a déjà plus de 70 vidéos sur ma chaîne. Alors n'hésitez pas à vous promener, vous y trouverez forcément des titres incontournables. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire, cela permettra aux autres de savoir ce que vous en avez pensé. Et s'ils sont encore indécis, peut-être que votre commentaire les aidera dans leur décision. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez apprécié, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche et toutes les notifications si vous ne voulez louper aucune de mes vidéos à venir. D'ici notre rendez-vous de la semaine prochaine, si tout va bien, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.